depuis 17 heures pratiquement du Gabon hier. J'étais déjà comme sous onction, en transe jusqu'à aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'étais dans des telles atmosphères et c'est l'un des signes que Dieu a sûrement a décidé de faire quelque chose via ces hommes de Dieu durant ce programme. Et comme je tiens à le dire, je ne suis que le moindre parmi toutes les personnes qui vont intervenir ici. Demain encore, on va monter. Après-demain, on va monter jusqu'au dernier jour. Il faut être là. Merci, homme de Dieu, de m'avoir invité. C'est pour moi un honneur, un privilège, ce n'est pas un mérite. Parce que se tenir devant une telle assemblée conduit par un baobab, ce n'est pas facile. Et vraiment, je suis très, très, très ravi d'être là. C'est pour moi une grâce, un honneur, un privilège. Et je tiens à bénir Dieu également pour cette opportunité. Je tiens à bénir toute l'Église ITS qui est là, dire à Dieu merci pour ma fiancée qui me soutient, qui prie pour moi, qui supporte mes stress et consorts. Et merci à vous tous également. Alors, avant de poursuivre, je remercie tous les hommes de Dieu. Hier, c'était fabuleux. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu et c'est pas donné à tout le monde. Surtout les hommes de Dieu de nos jours n'ont pas la lassitude d'écouter d'autres qui, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai vu des hommes de Dieu du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ça m'a touché de pouvoir travailler dans vos onctions. C'était un honneur. Permettez-moi de faire quelque chose de très, très, très important. J'aimerais que on puisse mettre en commentaire tout le monde, prends ton téléphone et que tu mettes en commentaire joyeux anniversaire, maman Marie-Daniel. Est-ce qu'on peut le faire? 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 Est-ce qu'on peut mettre en commentaire joyeux anniversaire, maman Marie-Daniel? Ah oui, aujourd'hui, la plus belle femme du monde aux yeux de l'homme le plus beau, à savoir l'apôtre du Kupuba, il a épousé l'une des plus grandes merveilles du monde. S'il y en avait une neuvième, assurément, ça devrait être elle. Elle est belle de cœur, c'est une femme extraordinaire et aujourd'hui, elle est venue sur la terre. J'étais tellement concentré dans certaines choses, j'ai pas pu le lui écrire aujourd'hui. Servante de Dieu, comme je vous appelle, servante de Dieu Marie-Daniel, que Dieu vous bénisse. You know that I love you so much. Vous savez que je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, que cet un an de plus soit pour vous une année encore très particulière. Donc, tout ITS vous aime, ma fiancée et moi, on vous aime. Si j'étais de l'autre côté, j'allais dire on vous adore. Bon, sinon, on vous aime. Et voilà, on vous prend beaucoup dans nos cœurs et voilà. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Oh my God. OK. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Comme hier, quand vous vous connectez, vérifiez que vos micros sont éteints. Parce que quand vous vous connectez et que vous activez vos micros pour entendre, vos micros sont ouverts. Éteignez-les, mettez vos écouteurs ou asseyez-vous quelque part comme je vois Tatiana Adoral. J'aime bien cette attitude. Comme je vois plusieurs personnes, Maman Grâce Divine, asseyez-vous et mettez-vous quelque part. À un moment, Tatiana, la soif et le désir d'aller plus loin là, Dieu vous fera grâce parce il y a un niveau et il y a un autre niveau. Et pour vous, c'est le temps d'aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi les albums ne sont pas encore sortis. Et puis, il faut davantage travailler le piano. Il faut travailler davantage. Parce que, en fait, vous êtes dans la saison. Il y a un petit retard, mais il y a des choses qui doivent être comblées dans la saison. Quand je parle de saison, je vois aussi quelque chose qui s'ouvre là. Il ne faudrait pas avoir ni des peurs, ni des complexes, je ne sais pas quoi. Et puis, ne vous trouvez pas encore incapable. Vous avez là le potentiel. Vous avez le potentiel. Et puis, bon, comme l'apôtre disait que vous êtes toutes les femmes les plus belles de la France, à côté d'une femme, bien évidemment, se trouve quelqu'un qui, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse vous tous. Quelqu'un m'entend? OK. Amen. Amen, amen, amen.
D'accord, c'était ma manière à moi de vous saluer. Et maintenant, j'aimerais, dans ce silence, que nous puissions maintenant saluer le Saint-Esprit. À cela, j'aimerais que nous puissions donner quelques minutes en prière, en esprit. Est-ce qu'on peut commencer à prier? On peut prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Là, maintenant, tu peux activer ton micro et commencer à parler. James, dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse.
Alors, nous sommes dans un programme intitulé Le Livre ouvert. Et Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'être au deuxième jour. Et en ce deuxième jour, Dieu a fait grâce que je sois encore une fois de plus le deuxième orateur. La thématique dont j'eusse abordé hier eusse été intitulée comme suite, Le Livre ouvert. Et aujourd'hui, j'aimerais, par la grâce de Dieu, poursuivre mon élocution dans une autre dimension selon la mesure du don que Dieu aimerait nous faire ce soir. Toutefois, permettez-moi de revenir sur 2, 3, 4 choses. Pour ceux qui étaient nés à cette époque hier, j'ai eu à dire une chose qui résume toute mon élocution hier. S'il y a une chose que vous devriez retenir de ce que j'ai eu à dire hier, c'est qu'il existe plusieurs natures de livres. Le livre n'est pas seulement dans un contexte que nous connaissons le plus souvent, mais il existe plusieurs natures de livres. Et là, nous avons parlé de l'homme qui est un livre, nous avons parlé de la terre, l'univers qui est un livre. Nous avons également parlé des livres spirituels qui existent dans le règne spirituel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans ce même élan. Et pour ceux qui étaient là hier, j'ai eu à dire dans mes propos qu'il y a ce qu'on appelle les ténèbres de Dieu. Les ténèbres de Dieu, c'est tout un enseignement, mais permettez-moi l'expression, c'est un enseignement, à mon sens, et selon la connaissance de celui-ci, ou de celle-ci qui m'a été conférée, occulte. C'est un enseignement dont, pour entrer en profondeur, il faudrait se rassurer, en fait, que ceux devant qui on parle soient réellement matures. Parce que, en fait, hier, quand j'ai parlé des ténèbres de Dieu, je me suis fixé dans le contexte où les ténèbres dont je parlais étaient dans un contexte d'épreuve. Parce que j'ai ouï dire qu'il y a plusieurs personnes qui se demandèrent c'est quoi les ténèbres de Dieu. Et hier, les ténèbres de Dieu dont je parlais étaient dans un contexte d'épreuve. C'était dans un contexte d'épreuves par lesquelles nous pouvons passer. C'était dans un contexte d'épreuve. Maintenant, les ténèbres de Dieu, de manière plus en profondeur, je ne dirais pas c'est risqué, mais avant de donner certains enseignements que j'estime ne pas être conventionnels à ce qu'on écoute d'habitude, il est de mon devoir de m'asseoir avec le leader de l'Église et de lui exposer ce savoir et à lui de juger si je dois le dire à son assemblée ou pas, parce qu'il peut arriver que ça puisse troubler certaines personnes. On ne donne pas à un enfant le manioc à 1 an, ou du moins à 6 mois, pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est juste que parce que ça va le détruire. Pas qu'il n'est pas capable de manger, mais ça va le détruire à cause de son niveau et de ses dents. Il faudrait attendre un certain niveau pour donner certaines choses. Mais ce soir, dans cette thématique, les ténèbres de Dieu, je vais vous développer un seul point sur le Christ. Et je crois que Dieu nous fera du bien ce soir parce que cela va de pair, cela va ensemble avec ce dont j'ai prévu de donner ce soir. J'aimerais dire une chose, la prophétie n'est prophétie que pour ceux-là ou pour celui-là qui la reçoit comme une prophétie. Je suis là devant vous et je parle à tout le monde. Mais mes paroles ont de l'importance pour ceux-là qui m'ont donné leur attention. Ça voudrait dire qu'une personne peut être là, elle est connectée, elle m'écoute. Mais si je n'ai pas son attention, mes paroles n'ont guère de sens pour elle. C'est de la même manière dont se comporte le prophétique ou la prophétie. Je peux m'arrêter comme ça et commencer à dire « je vois ». Il ne faudrait pas que vous vous posiez, vous vous laissez en fait, comment je vais dire. Il ne faudrait pas seulement que vous pensiez que la prophétie, c'est le fait que quelqu'un dise « je vois ». Mais toute parole qui sort d'un prophète est une prophétie pour qui désire la recevoir comme une prophétie. Est-ce que je parle à des esprits ce soir? C'est la raison pour laquelle depuis hier, j'ai déjà commencé à prophétiser. Quelqu'un m'entend ici? J'aime les feedbacks. Répondez en commentaire. J'aimerais que vous me montrez que vous êtes là par les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Depuis hier, j'ai déjà commencé à prophétiser
Et ce soir encore, on va prophétiser. Tatiana Adora, tu es bénie. Mon esprit est sur toi là-bas. Amen, amen. Vous êtes, Comment, homme de Dieu? vous êtes bénie. Vous êtes béni. Dis à quelqu'un, je suis béni. I am blessed. Je suis béni. OK. Je vais enseigner. Et pendant que je vais enseigner, prenez ce qui vous concerne. Hier, on a parlé sur le livre ouvert et ce ne serait pas bien de se limiter sur le livre ouvert parce que logiquement, dans un sens, quand le livre s'ouvre ou quand on ouvre un livre, c'est pour le lire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ce qui est écrit dans le livre. S'il fallait donner une thématique à mon message, c'est ce qui est écrit dans le livre. Est-ce que les esprits m'entendent? J'ai besoin de 2 ou 3 lectrices. Allons-y. Et quand vous prenez la parole, lisez et faites-moi vivre la lecture par le ton de votre voix et par le respect des ponctuations. 2 ou 3 lectrices, on y va. Allons-y rapidement, je n'ai pas de temps. D'accord. Comme mon esprit a aimé Tatiana, je vais prendre Tatiana qui est la première lectrice. Tatiana, tu vas prendre Apocalypse chapitre 5. Ça marche. Apocalypse 5. Je vais chercher moi-même une deuxième lectrice. Je vois Lidwin. Lidwin, tu seras ma deuxième lectrice. Alors, Apocalypse chapitre 5, c'est ça? Oui, attendez. Attendez. Allô? Oui, je suis là. On m'entend, non? Oui, c'est bon, j'entends très bien. Donc, Apocalypse 5, quel verset? Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1. Mais attendez, on ne va pas d'abord lire ce texte. J'aimerais qu'on lise d'abord Jean chapitre 1. On va lire des textes et comme ça, je pourrais parler et les citer seulement. Et Jean, c'est Lidwin qui prend Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Tatiana Non, peut c'est bon. aller dans Colossiens chapitre 1. Donc, Tatiana va d'abord dans Colossiens et Lidwin prend Jean chapitre 1. Allons-y. Allons-y. Je crois que c'est Tatiana qui doit démarrer. Lidwin, vous avez Jean chapitre 1. C'est vous. J'ai Jean chapitre 1. Oui, allons-y. Ok, je lis la parole en Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Il Comment? est écrit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le verset 3 là? Je suis au verset 3. Je passe au verset 4. Non, que Dieu vous bénisse. On va dans Colossiens maintenant. Alors, Colossiens chapitre 1, je lis la parole à partir du verset 1. Colossiens 1, verset 15 à 17. Excusez-moi. D'accord, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Gloire à Dieu. Maintenant, Amen. on va dans Ézéchiel chapitre 2. Et là, on retourne chez Edwige, chez Lidwin. Pendant ce temps, maman Tatiana se prépare dans Apocalypse 5. Ézéchiel chapitre 2, à partir de quel verset? Verset 9, verset 10, chapitre 1, verset 1. Chapitre 3, verset 1 également. Donc, verset 9. Alors, je lis la parole. Mhm. Je regardais et Je voici, une main était étendue vers moi. Je regardais et voici une main était étendue vers moi. Oui. Et elle tenait un livre en rouleau. Elle tenait un livre en rouleau. Oui. Verset 10. Il le déploya devant moi. Il le déploya devant moi. Oui. Et il était écrit Et en dedans et en dehors il était des écrit lamentations, dedans et en dehors des lamentations. Oui. des plaintes Plaintes. et des gémissements y étaient écrits. Des gémissements y étaient écrits. Oh my God. Oui. Chapitre 3, à partir de quel verset? Chapitre 3, verset 1 et au verset 2. Chapitre 3, à partir du verset 1. Il Oui. me dit, Il me dit, fils de l'homme, oui, mange ce que tu trouves. fils de l'homme, Mange, mange ce que tu trouves. Oui. mange ce rouleau et va. Ah, commande, oui, Parle à la maison d'Israël. oui. Verset 2, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 1. Apocalypse 5, verset 1, je lis la parole. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ça, c'est le verset 1, je continue. Allons-y, oui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Allons-y. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Allons-y. Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Allons-y. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Allons-y, continuez. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Aïe. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. My God. Allons-y, verset Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, je vous ai parlé sur le livre ouvert. Et j'avais pour objectif de vous faire comprendre qu'il existe plusieurs livres, parmi lesquels les livres dans le règne spirituel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui est écrit dans le livre. Et je ne sais comment on va renommer mon enseignement, mais sinon c'est ça. Donc tu peux renommer ça comme la lecture du livre ou ce qui se cache dans le livre selon que tu le sens. Église, il est important de comprendre que la spiritualité, comme je l'ai dit, je me base là-dessus. La spiritualité, merci. Quelqu'un a dit, qu'y a-t-il dans le livre? Come on, I like this. On va prendre ça comme thème ce soir. Qu'y a-t-il dans le livre? Merci, que Dieu vous bénisse. Alors voici le thème de ce soir. Qu'y a-t-il dans le livre? Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alors, le problème le plus vieux dans cette génération, c'est lequel? C'est que les chrétiens, j'aime commencer mon introduction ainsi pour faire comprendre en fait à plusieurs personnes que la croissance spirituelle est d'une importance capitale.
Mais la croissance spirituelle se base sur la foi. Or, la foi grandit par ce que l'on entend, comme vous avez pu le comprendre hier. Ainsi, il n'y a pas de foi sans la connaissance. Il n'y a pas de foi sans la compréhension de la connaissance. C'est ainsi que, quand on parle par exemple du domaine prophétique, on peut arriver ici et je vais commencer à dire à quelqu'un, je prends un exemple comme Tatiana, tout à l'heure je suis arrivé et je lui ai dit ce que je sentais. Je n'ai pas prophétisé, mais je lui ai dit ce que je sentais quand je l'ai vu pendant les moments d'adoration depuis hier. Et sur la base de ce qu'elle dégageait, j'ai capté des choses par les ressentis. Et ce que j'ai eu à capter, c'est ce que je lui ai dit. Et ce que je lui ai dit comme ressenti, c'est ce qu'on lui a déjà dit par certaines personnes. Donc, ici, ce soir, je n'ai fait qu'une confirmation. Et quand je parle de confirmation, là, maintenant, mon esprit s'ouvre et je vois qu'elle a rencontré un prophète en France qui lui a dit ça. Vous devez comprendre une chose. Yes. Vous devez comprendre une chose. C'est que pendant qu'elle a eu à recevoir la prophétie, tant que Tatiana ne travaille pas la prophétie, en quoi faisant? En faisant des recherches et en allant comprendre ce à quoi elle est appelée, elle ne pourra jamais manifester la foi qu'il lui faut afin de réussir dans ce domaine. Vous devez comprendre que la foi est une histoire de compréhension de la connaissance. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne connaissez pas le Dieu auquel vous donnez votre dévotion, vous n'avez pas de foi. Parce que le jour où viendra les épreuves, vous allez abandonner. Donc, plus ta compréhension, plus ton intelligence, plus ton savoir, il est profond dans une chose, plus tu as la foi en cette chose. D'où il n'existe nulle foi sans connaissance. C'est ce qui explique le fait que quand vous êtes malade, la première chose à laquelle vous vous référez, c'est les médecins, c'est les médicaments. Pourquoi? Parce que selon vous et selon la dimension de foi, sur la base de l'enseignement que vous avez reçu, la connaissance, les médecins peuvent guérir ce que vous avez. Or, si vous menez des investigations dans la capacité de Dieu à guérir ce que vous avez, vous allez accorder plus de foi dans Dieu qui guérit parce que vous avez mené des investigations dans le Dieu qui guérit. Le problème de l'Église qui fait en sorte que l'Église n'arrive pas à expérimenter la puissance, le miracle, c'est parce que l'Église n'a pas eu à creuser dans la dimension du Dieu qui guérit. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même quand on prophétise, par exemple, ou même quand on guérit les malades, certains malades sont guéris pendant un temps, après, elles retombent. Ils retombent. D'autres, on prophétise, ne savent pas, ceux qui reçoivent la prophétie ne savent pas comment se comporter, comment gérer ces choses, ce qui fait que parfois, à un moment donné, quand elles tardent selon que l'on dit, beaucoup abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont même pas la compréhension de la prophétie. Entendre une prophétie ne veut pas dire la comprendre. On peut entendre une prophétie, mais ne pas la comprendre. Or, on comprend la prophétie quand on mène des investigations à l'intérieur. On peut entendre un enseignement, mais ne pas le comprendre. Vous tous, vous m'écoutez depuis hier, mais vous tous, vous ne me comprenez pas. Ne me comprendront que ceux-là qui prendront le soin d'écrire tout ce que je suis en train de dire. Et comme je l'ai dit hier, allez à la maison, commencez à étudier, réviser en prenant les textes que j'ai eu à donner. On ne cite pas les textes pendant l'enseignement juste pour les citer. C'est pour que vous preniez la capacité de les noter. Après, vous partez étudier et comprendre. Aucun élève ne comprend toute la leçon d'un professeur pendant qu'il la donne. Il faudra après aller étudier pour retenir les propriétés mathématiques et consorts. D'où je réitère mon propos d'hier. Les enseignements ecclésiastiques doivent s'étudier et se mémoriser. C'est ainsi que grandit la foi. Votre foi ne va jamais grandir parce que vous allez à l'église tous les jours. Je suis fils de pasteur par la grâce qui m'a été conférée de Dieu. Et je peux vous assurer que même dans les maisons des pasteurs, tout le monde n'a pas la foi. La foi, ce n'est pas la croyance. La croyance est basée sur les dogmes des hommes. La foi, c'est la connaissance et l'expérience de la connaissance. Est-ce que les esprits m'entendent? Hier, je vous ai parlé d'Abraham. Et je vous ai dit qu'Abraham a eu à expérimenter l'expérience de la connaissance. Il a lu le livre de la nature. Et je vais vous enseigner, en fait, je vais vous parler de ça ce soir.
Il a eu à lire un livre, mais non pas un livre écrit des mains d'hommes, un livre écrit de la main de Dieu. Et ce livre-là lui a donné des mystères sur la personne de Dieu. C'est ce qui a fait en sorte qu'Abraham n'a pas eu de complexe à offrir Isaac. Quand vous lisez ce texte, l'histoire d'Abraham de manière charnelle, vous n'allez pas comprendre. C'est la raison pour laquelle, une fois, j'ai posé la question à mon père. Je suis l'unique homme de ma famille au milieu de 5 femmes. Une fois, j'ai posé la question à mon père. Je lui ai dit en tant que révérend, monsieur le révérend, si un jour Dieu, vous qui avez la foi, vous servez Dieu depuis bien avant ma naissance, si Dieu vous demande de m'offrir votre unique garçon, votre unique homme, comme il a demandé à Abraham de le faire, qu'allez-vous faire? Mon père a fait une minute avant de me donner une réponse et il m'a donné une réponse pour me complaire. J'ai compris que la question était pertinente. Tout homme de Dieu, tout homme spirituel se meut en fonction de la dimension de connaissance qu'il a. Quand vous parlez dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, Hébreux 11 dit, or la foi est une ferme assurance, autant pour moi, des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Quand vous prenez le mot espérance et que vous cherchez des synonymes, l'espérance vient de l'imagination. Quand vous prenez surtout la version anglaise, ça se rapproche. En d'autres termes, la foi, la manifestation de la foi dépend de ce qu'on imagine. Or, il ne peut avoir d'imagination sans connaissance. Tu ne peux pas imaginer sur une chose que tu n'as pas déjà vue, soit de manière physique, soit de manière spirituelle, ou du moins ce que tu n'as pas entendu. C'est ce qui vient appuyer mon élocution selon laquelle il ne peut pas exister de foi sans connaissance. Maintenant, vous devez comprendre une chose. La connaissance des hommes, elle est limitée. La terre est limitée. Et la connaissance qui se meut dans la terre, comment je vais vous expliquer ça dans la langue des hommes? Tout ce qui se meut dans la terre, à un moment donné, a une limite. Voilà. Je vais prendre un exemple. On a l'impression, à ce 21e siècle auquel nous sommes, nous avons l'impression que tout a déjà été créé. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons et nous nous basons sur ce que nous pouvons voir dans le monde. Or, si nous montons dans une autre dimension, nous allons nous rendre compte que toute création qui émane sur la terre provient du règne spirituel. Allez-y, cherchez l'histoire de celui qui a créé la couture, la machine à coudre. Vous allez vous rendre compte que cet homme-là qui a inventé la machine à coudre a vu cette machine dans un rêve. En d'autres termes, il est parti lire l'un des livres dans le monde spirituel manifesté sous la forme de rêve. Et c'est là où il a eu à manifester ça physiquement. Quand vous cherchez l'histoire de celui qui a inventé l'avion, il a lu il a lu le livre de la nature se basant sur les oiseaux et là, il a inventé cela. Donc, toutes les grandes créations qui impactent le monde proviennent des livres, non pas sur terrestres, mais des livres spirituels. Einstein vous dira la même chose. Quand vous partez chez Avogadro, j'ai un background un peu scientifique, ces hommes vous diront la même chose. Ils se sont tous basés sur des choses, des livres qui ne sont pas terrestres, mais des livres spirituels, même si entre griffes, certains n'étaient pas chrétiens. Parce que vous devez comprendre qu'il y a les livres spirituels, il n'est nullement écrit que cela seulement est défini pour les chrétiens. Parce que dans le règne spirituel, il n'y a pas seulement des livres spirituels que pour les chrétiens. Oui, on parle de livres spirituels. Donc, ça voudrait dire que même les gnostiques, même les hommes de la rose, je crois, ceux qui sont dans des sectes occultes, peuvent atteindre certains livres en fonction de leur secteur de spiritualité, je précise. En fonction de leur secteur de spiritualité. Certains livres peuvent leur être accordés parce que vous devez comprendre que derrière chaque livre se cache une entité. Je peux parler, n'est-ce pas? Dites-moi, avance, prophète. Avance, prophète. Ok. Prophète, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Hier et aujourd'hui, je vous dis, derrière tout livre se cache une entité. Parce que vous devez comprendre. Les livres, je suis en train de parler des livres spirituels. Les livres spirituels vous parlent
soit de la plus grande entité du monde, qui est Dieu, soit vous révèle le fonctionnement d'une entité. OK, qu'est-ce que je suis en train de dire? On ne peut pas concevoir une application sans pour autant mettre, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On ne peut pas faire une invention sans mettre le manuel. Il y a quelque chose, il y a un mot qui décrit ça. Si j'achète un instrument, par exemple le piano, il y aura un petit livre qui va accompagner le piano, qui va me montrer Mode comment... d'emploi. Le mode d'emploi. OK, merci. Le mode d'emploi. Toute invention va avec ce qu'on appelle le mode d'emploi. Ainsi, vous devez comprendre qu'il y a des livres spirituels sur des êtres spirituels qui constituent le mode d'emploi. Mais au-delà du mode d'emploi, il y a aussi... Au-delà du mode d'emploi, il y a aussi des livres dans le règne spirituel par rapport au mode d'emploi des esprits. Mais il y a aussi le livre spirituel par rapport à la destinée des esprits. Parce que la destinée n'est pas seulement que pour les hommes, même les esprits ont la destinée. La Bible dit que les anges sont nos, je paraphrase, ça peut dire là, les anges sont nos aides. Je paraphrase. Aidez-moi à trouver ce texte. Les anges, ou du moins les esprits, les anges sont nos aides. C'est-à-dire pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire. Ce sont nos aides. Il y a un mot qui m'échappe. Ce n'est pas aide, le mot qui est utilisé dans le texte, mais je le paraphrase pour que vous voyez de quel texte je parle. Donc, ce sont nos aides afin que nous puissions accomplir voilà, ils sont au service de Dieu avec nous. Ce texte, en fait, met allusion qu'il y a des anges de destinée, comme vous le savez, mais qui ont pour mandat de venir servir Dieu en servant à côté de nous. Ce qui veut dire que si nous, on a un livre de notre destinée, alors eux aussi, ils ont un livre qu'ils doivent respecter. Vous comprenez, Église? Parce que je suis en train de parler à des esprits ici. Amen, comme un prophète. Donc, ça voudrait dire qu'eux également, ils ont un livre. Ils ont un livre par rapport à leur destin. Quand on envoie un chef, ou du moins un ambassadeur dans un certain pays afin d'établir, on l'envoie autant pour moi avec je crois ce qu'on appelle des œuvres de mission. Il part avec des tâches bien définies qu'il doit accomplir. Que ce soit un ambassadeur ou bien même ceux qui sont dans le contexte militaire. Quand vous vous déplacez pour votre pays, vous partez avec un cahier de charges. Mais également, vous revenez aussi avec un rapport, donc un livre qui constitue un rapport de ce que vous avez eu à faire. Le livre qui constitue le rapport, là, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelais hier, le livre des œuvres. Parce que quand on va aller au ciel, nous, on va devoir apporter un rapport. Mais ce rapport-là, c'est le livre des œuvres basé sur toutes les actions, qui va s'écrire par les actions que nous aurons à poser sur la terre. Mais au-delà du livre des œuvres, chacun pour sa part a un cahier de charges, qui est le livre de la destinée qui lui a été accordé. Maintenant, quand tu vas arriver, on va regarder le livre des œuvres, on va regarder le livre de la destinée. C'est sur cette base qu'on va se dire ton travail a été bon ou ton travail n'a pas été bon. Est-ce que là maintenant vous comprenez? Comment? Amen. Ok. Ok. Maintenant, vous devez comprendre une chose. C'est que ce soir, mon esprit est plutôt très calme. Je ne sais pourquoi. Vous devez comprendre une chose. C'est que pour les hommes qui vivent sur la terre, il est possible de rentrer en contact avec certains livres. Comme vous le savez. Et il y a des hommes qui ont lu des livres et dont leur vie a été transformée totalement. Mais retenez une chose, c'est qu'il y a aussi des livres spirituels qui représentent des esprits. Et je vais vous l'expliquer par les Écritures tout à l'heure. Amen. Il y a des livres spirituels qui représentent des esprits.
Mais avant de rentrer dans cela, parce que c'est de là que je vais rentrer par la grâce de Dieu chuter, j'aimerais revenir sur un point dont j'ai dit que je devais l'aborder afin d'établir des bases. Nous sommes sur le livre ouvert et je vous ai dit, on va lire ce qui est écrit dans le livre. Comment? Ah, Rudeli Shababa. Ce ne serait pas cohérent de parler sur le livre ouvert sans pour autant parler de ce que l'on appelle la connaissance, parce que la connaissance se trouve dans le livre. Et ce n'est pas cohérent de parler de la connaissance sans pour autant parler de ce que l'on appelle la parole. Et qui veut parler de la parole bibliquement nous emmène à parler d'un individu qu'on appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole. Et selon les écrits dont nous venons de lire, on a pu comprendre que Jésus-Christ est la parole. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est ça, non? Ah. Exactement. Commencement était la parole. Commencement était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Il y a une différence entre ce commencement-là et le commencement de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 nous parle d'un commencement parmi plusieurs. Parce que comme vous le savez déjà, il existe plusieurs, le multivers existe. Quand vous lisez et que vous écoutez certains enseignements, certains films comme les Avengers, on vous parle de multivers. Ce sont des choses réelles. Et dans Genèse chapitre 1, on nous parle d'un commencement. C'est un commencement d'un nouveau processus que Dieu était en train de vouloir faire. Mais avant ce commencement, il y a le commencement des commencements. Et dans le commencement des commencements, il y avait c'est ce dont Jean nous parle. Jean nous parle du commencement des commencements. Et Jean, au commencement, il dit il n'y avait pas la terre, au commencement, il n'y avait pas les cieux, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Que chacun vérifie que son micro est éteint. Tu peux l'activer par erreur. Alors, il faudrait vérifier. Donc, la parole est la chose qui est d'une importance capitale parce que la parole est au centre de tout. Et je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de foi sans connaissance, sans compréhension de la connaissance. Autrement dit, sans parole. Ainsi, vous comprenez, Église, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ce n'est pas normal que tu es chrétien ou chrétienne, permettez-moi l'expression dans un jargon courant, et tu es bête à l'école. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal que tu es en Christ, tu es chrétien, tu es toujours la dernière ou le dernier. Si tu ne peux même pas être bon, si tu ne peux pas être bon partout, sois au moins dangereux dans un domaine. J'explique ça comment. Amen. Amen. Comment expliquer le fait que c'est vous qui priez le Dieu qui est en... Je mets ça en griffe pour vous. Soit-disant, vous priez le Dieu au-dessus de tous les dieux. Donc, le Dieu là, il a pour serviteur les nullards. Dernier de la classe. Tu es reconnu dans ta classe comme étant le tricheur. C'est-à-dire, même dans ta classe chrétienne, là, c'est à l'église. Quand tu es dans ta classe, toute la classe sait que toi, tu as master 2 en tricherie. C'est compliqué. Il faut travailler ça. Spiritualité n'est pas égale à bêtise ou à je ne sais pas quoi. Oui. La spiritualité en Christ est égale à la connaissance. Malheureusement, ce sont les autres de l'autre côté qui l'ont compris. C'est la raison pour laquelle ils sont dans les sectes, mais ils sont premiers à l'école. J'ai eu la grâce, bon, je ne sais pas s'il faut dire grâce. J'ai étudié avec certaines personnes qui sont dans des loges, mais c'était la guerre. Ils n'acceptent pas être des dernières personnes.
Et j'ai côtoyé bon, je l'appelle comme un ami, il était dans une loge moderne là qu'on appelle le gnostique. Il était où il est, je ne sais plus trop. On était très proches. Et lui et moi, c'était la guerre. Il se battait toujours à être devant. Et lui et moi, on se battait toujours en classe. On se battait toujours en classe. Pas avec les points, mais avec la connaissance. Parce que lui, je savais qu'il était dans ça. Lui et moi, on se connaissait. Mais on était des bons amis physiquement. Donc, j'aimerais déjà vous titiller. Comprenez que Dieu est égal à excellence. Dieu est égal à excellence. Et la crainte de Dieu est le commencement de la science, est le commencement de la sagesse. Le mot sagesse, assurément le Père de la maison aura la grâce de nous l'expliquer en profondeur un jour. Le mot sagesse, comme je l'ai dit hier, est un mot qui renferme les plus grandes connaissances occultes. Donc, logiquement, tu dois être un champion dans ton domaine. Tu ne peux pas connaître tout, mais dans ce que tu connais, maîtrise. Soit n'accepte pas qu'on te dépasse. C'était la parole prophétique de quelqu'un. Amen, amen. Ainsi, je disais que la foi est égale à la connaissance. Ou du moins, la foi provient de la connaissance. La foi provient de la connaissance. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que plusieurs dans l'église de la francophonie ne comprennent même pas le Dieu qu'ils prient. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de Christ, vous révéler ça, et je vais vous expliquer quelque chose. Le Christ. Qui est le Christ? Qui est le Christ? J'ai lu les textes. Je n'ai jamais vu dans les textes où on parle du mot Trinité. Je n'ai pas encore lu. Je crois à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon une des branches de la théologie qu'on appelle la théophanie, qui vise à personnifier une divinité. Je crois à la Trinité. Mais pour moi, dans ma croyance sur la Trinité, le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est la même personne, comme on le dit. Et je le crois de tout mon être. Donc Jésus au ciel, certes, c'est Jésus qui est au ciel parce que Jésus, c'est Dieu homme. Bon, disons, c'est le corps qui a habité le Christ. Ok. Est-ce qu'on est avec nous? Il y a une différence, comme vous le savez, il y a une différence entre Jésus et le Christ. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'homme, Dieu homme, Jésus le corps. Jésus, c'est la bouteille. Le Christ, c'est l'huile dans la bouteille. Jésus, c'est la bouteille. Le Christ, c'est l'huile dans la bouteille. Première chose. Or, avant que la bouteille ne soit, le Christ était. C'est la raison pour laquelle, avant que la bouteille ne soit, l'huile était. Mais l'huile était dans un autre lieu, sous une autre forme. L'huile que nous touchons actuellement, l'huile d'olive, c'est fait à base d'olive. L'huile d'olive. Avant d'être dans la bouteille, était quelque part sous une autre forme. Sous une forme qu'on appelle, je crois, les olives. L'huile d'olive, ça vient du fruit de l'olivier. J'espère que c'est ça. Mais il a toujours existé sous une autre forme et même dans un autre lieu. J'espère que les esprits me comprennent. Amen. On va ouvrir les Écritures, ne vous inquiétez pas. On va ouvrir les Écritures. Vous allez comprendre pourquoi je dis la sagesse est plus importante que le prophétique. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. En fait, le prophétique est un domaine de la sagesse. Et vous allez comprendre.
La sagesse a une dimension hors pair. Et vous allez comprendre. Le Christ, c'est l'huile dans la bouteille. Et Jésus, c'est la bouteille. Or, le Christ dont on nous parle là, il a existé avant Moïse. Il a existé avant Abraham. Il a existé avant Adam. Il a existé avant l'humanité. Et il y a un principe. Qui est Christ? Christ, c'est Dieu. Là, je suis en train de vous mettre à jour. Je vous fais des rappels que vous avez déjà entendus dans certains endroits. Christ, c'est Dieu. Et quand on parle de Christ, c'est un enseignement qui court de partout, que Christ, c'est l'image visible du Dieu invisible. Et quand on parle de ça, on parle des invisibles, on parle de toutes ces choses. C'est connu de tous, je crois. Donc, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Quand on parle de l'image visible du Dieu invisible, le visible dont on parle, ce n'est pas le visible des humains, c'est le visible des esprits. Donc, le Christ est l'image visible dans le règne spirituel du Dieu invisible parce que même les esprits dans le règne spirituel n'ont pas vu Dieu et ils le voient sous la forme de Christ. Ah, apôtre, est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Apôtre, est-ce que je peux avancer? Prophète, nous sommes là pour ça. C'est ouvert. Ok. Il y a un principe sur lequel Dieu se répète toujours. Hier, je vous ai dit, Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Dieu est un Dieu des principes. Il y a un principe sur lequel Dieu se répète toujours. C'est ce principe selon lequel il est alpha et il est oméga. Vous êtes avec moi? Dieu est alpha et Dieu est oméga. Donc, ça voudrait dire que Dieu doit obligatoirement être le premier dans tout et le dernier dans tout. C'est un principe de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles on parle du roi de la forêt, on fait allusion au lion et Dieu a une figure dans la forêt. Dieu a des figures dans la forêt. Dieu a même des figures dans le poisson, dans la mer. Dieu a des figures qui montrent en fait sa suprématie. Quand on parle même dans la végétation, Dieu a des figures qui parlent de lui en fait. Dans le domaine végétal, Dieu est premier partout. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on retourne dans un texte que vous connaissez, Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vous pose une question. Vous pensez que, quand on dit image et ressemblance, là, dans ce texte, ça veut tout simplement dire, faisons Adam et Ève, l'homme de la même manière dont on a fait déjà un premier prototype. Et le tout premier prototype, là, c'est écrit, c'était Dieu le Père lui-même qui s'est personnifié. En ceci, vous devez comprendre que la première création de Dieu, c'était Dieu lui-même. Vous comprenez les Écritures. La toute première créature, la toute première création de Dieu, c'était Dieu lui-même. Ça, c'est un enseignement, un point de l'enseignement que j'aborde dans les ténèbres de Dieu. Donc, c'est le premier point, le soubassement. Parce que c'est un principe. Donc, quand Dieu veut créer le monde, qu'est-ce qu'il fait? Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Donc, Dieu était là. Au commencement était la parole. Autrement dit, au commencement était le livre. D'autres versions disent, au commencement était le verbe. Dieu était là. Maintenant, après, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand on dit la parole était avec Dieu, on fait allusion à un mouvement qui se fait là. Dans cette petite phrase-là, il y a tout un mouvement qui s'est fait. C'est là où la création de Dieu s'est faite. La création du Christ s'est faite. Au commencement, Dieu, on va dire ça comment? Et comme Adam, il est seul, il est unique. Et comme Adam. Maintenant, après un moment donné, Dieu se rend compte qu'il doit commencer un processus. Il fait endormir Adam et il sort Ève d'Adam. C'est ce qui s'est fait là. Pourquoi Dieu fait dormir Adam et il sort Ève? C'est parce que la première personne à avoir fait ça, c'est lui-même. Donc Dieu se dit au commencement, au commencement était la parole. Il est là, lui-même il est complet. Après la Bible dit la parole était avec Dieu. Donc Dieu
s'auto-crée, mais il crée une image de lui dans une autre dimension. Et lui, il reste caché. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il réside dans une lumière impénétrable. Donc Dieu est dans un monde dans lequel il est le seul Dieu et il a créé une représentation de sa personne qu'on appelle le Christ. Et le Christ là est dans un monde. C'est lui qui est l'image de Dieu dans un autre monde. Est-ce que les esprits me comprennent? Est-ce que les esprits me comprennent? Amen. Ok. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Ainsi, le Christ, selon que la Bible dit dans Colossiens, est l'image. Colossiens chapitre 1, c'est de lui que provient parce que Dieu a continué la création par lui. Il est l'image visible du Dieu invisible. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Apôtre, j'ai compris une chose. À force de lire les Écritures, qu'au commencement, le Christ ne s'appelait pas le Christ. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, j'ai posé, ou du moins, je me suis esclaffé en disant, qui est le Christ? Parce que quand vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël a toujours cru à un Messie. Mais le Messie là, c'est qui? Quand vous allez dans le contexte historique, le peuple d'Israël a toujours cru à un homme loin de Dieu pour venir les délivrer. Un homme loin de Dieu pour venir les délivrer. D'où ils crurent même que Jean-Baptiste c'était le Messie, mais ce n'était pas lui. Un homme loin de Dieu. Allons-y dans l'étymologie, dans la profondeur du mot Christ. Le mot Christ, je crois, dans une autre langue, c'est Messie, qui veut dire le oint. Ou bien le mot Christ peut aussi dire être oint. Le mot Christ veut dire être mis à part. Le mot Christ n'a nulle signification si ce n'est qu'une distinction, une consécration. On te prend, on te met à part. C'est ce que veut dire Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends Maman Tatiana qui est là. Et je vais dire à Maman Tatiana, bon, comme tu es chantre, je vois que tu as un défaut. À partir de maintenant, je te oins, je te christise pour le chant. Et elle devient le Messie qui va prendre le Gabon dans une autre dimension du chant et va l'amener à un autre niveau dans les chants prophétiques, dans les atmosphères prophétiques. Elle est le Messie qui vient délivrer l'atmosphère du gospel du Gabon. Elle est le Messie dans un domaine précis. Mais elle ne s'appelle pas Messie. Son véritable nom, c'est Tatiana. Est-ce que les esprits me comprennent? Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, si son véritable nom, ce n'est pas le Christ, vous allez comprendre. Si son véritable nom, ce n'est pas le Christ, alors c'est qui le Christ? Maintenant, j'ouvre un autre pan dans mon enseignement. Et ça, c'est en guise de rappel. Je vous ai dit que les esprits aussi ont des livres en ce qui les concerne, des livres qui parlent d'eux. Les esprits ont des livres qui parlent d'eux. Retenez ça. Ont des livres de leur mission. Retenez ça. Tout homme de Dieu qui rencontre, tout homme de Dieu, je mets, bon, pas à défi, mais les hommes de Dieu qui ont déjà eu cette expérience ont d'accordiser avec moi. Tout homme de Dieu qui rencontre un esprit ou un ange, soit l'ange vient à lui, soit il fait des rêves où il voit, où ça commence d'abord par une connaissance. Bizarrement, tu commences à t'intéresser à une certaine dimension de connaissance et après, bam, tu as des apparitions. Ou soit tu fais des songes où on te donne quelque chose. Pourquoi ça? Mais le plus souvent, soit tu es dans une atmosphère où tu ne sais pas expliquer, tu vas commencer à t'intéresser aux anges. Toi-même, tu ne sais pas, il y a un amour. Or, c'est poussé par le Saint-Esprit parce que tu dois faire une rencontre spirituelle.
la plupart des hommes qui ont opéré dans la guérison, ce sont des hommes qui ont eu des histoires, soit des maladies ou des histoires où ils ont commencé à étudier dans le domaine de la guérison et des anges de guérison leur apparus. Les a apparus. D'autres même, je connais l'homme de Dieu, lui, il a eu la grâce d'être ravi au ciel par un ange. Et un ange l'a amené au ciel, un ange l'a fait visiter une salle au ciel où il n'y a que des organes de réchange humain. L'ange lui a dit, ici, ce sont les organes de réchange humain. Toutes les fois où vous priez pour des gens, donc on échange ça ici. Un ange de la guérison. Donc, ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça veut dire que ça n'existe pas. C'est simplement toi qui es limité. C'était une parenthèse. Je la referme. Qui est le Christ? Premièrement, vous devez comprendre que le Christ est un esprit qui a revêtu un corps. Le Christ est un esprit qui a revêtu un corps, dont le corps s'appelle Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles, après la mort de Jésus-Christ, le corps était important parce qu'on doit prendre le sang et l'amener sur l'autel, selon la configuration du sacerdoce, du tabernacle. On doit prendre le sang et amener au ciel. Donc, amener devant l'autel. Donc, quand Jésus est ressuscité, il prend son corps, il va au ciel. Mais il a dit aux apôtres, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que le corps, Jésus, le corps, c'est le corps qui intercède pour nous. Mais le Christ est avec nous par l'Esprit. Comment Jésus... Aïe, tata. Jésus, avant de partir, dit aux apôtres, je m'en vais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus est au ciel parce que Jésus, c'est le corps. Et Jésus intercède pour nous. Comment se fait l'intercession? Le corps de Jésus est sur l'autel. De la même manière dont Moïse pouvait prier pour le peuple d'Israël en levant les mains. Le corps de Jésus sur l'autel au ciel est une prière en faveur de nous qui sommes sur la terre. Non, vous n'avez pas compris. De la même façon, Moïse pouvait s'asseoir sans parler, lever les mains. Et Caleb, on attrapait les mains. C'était une prière. Quand il levait les mains, le peuple était vainqueur. Jésus a refait la même chose. Le Christ a refait la même chose, autant pour moi. Il a pris son corps. Il est parti dans l'autel du ciel. Dans l'autel du ciel. Et il a laissé son corps sur l'autel. C'est la position de son corps qui est sur l'autel là, qui est une prière pour nous les chrétiens. À la droite du Père. Mais le Christ est ici. Le Christ, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est la même personne. Vous allez comprendre. Et le Christ, c'est un esprit. Or, dans le règne spirituel, il y a plusieurs catégories d'esprits. Dans le règne spirituel, il y a plusieurs catégories d'esprits. Dans le règne spirituel, quand vous lisez Apocalypse, on vous parle des êtres vivants. Ce sont des esprits qui sont des êtres vivants. Des êtres. D'autres versions, la version qui se rapporte beaucoup du grec, parle des vivants. Il y a des esprits qu'on appelle des vivants. Ce sont des esprits. Il y a des esprits qui ont des formes bizarres. Ce sont des esprits. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des hommes avec des barbes. Ce sont des esprits qu'on appelle 24 vieillards. Ce sont des fonctions. 24 vieillards est une fonction des esprits. Ce n'est pas le nom des esprits. C'est comme le conseil. Quand on parle de conseil des sages, il y a des endroits où on parle de conseil des sages. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas vieux et ne sont pas forcément sages. Mais ce sont des personnes qu'on a pris. Ainsi, les 24 vieillards, ce n'est pas le nom des esprits, c'est une fonction des esprits. Vous comprenez? Mais il y a des esprits dont la Bible parle. On parle des 7 esprits de Dieu. On ne nous donne pas leur nom. On les nomme seulement comme étant des 7 esprits de Dieu. On les appelle seulement comme ça. Nous sommes au livre vert. Je suis venu ouvrir le livre et vous dire ce qui est écrit dedans. Amen.
Maintenant, parmi ces esprits, il y a aussi des esprits au ciel qu'on appelle des hommes. Il faudrait comprendre que le mot homme n'est pas un mot seulement pour nous. Il y a des esprits au ciel qu'on appelle des hommes. Par exemple, Gabriel est un homme. Gabriel est un esprit, mais c'est un ange. L'ange, c'est sa fonction, mais c'est un homme. Pourquoi c'est un homme? Parce que les esprits hommes, ce sont tous esprits qui sont faits, qui ont une morphologie comme les hommes. 2 mains, 2 pieds, 2 mains, une tête, 2 pieds. C'est tout esprit qui a une morphologie humanoïde, comme les hommes. Ce sont des esprits qui portent le nom d'homme. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, rendez-vous compte même que dans Daniel, on parle de l'ange, on parle de l'esprit de Gabriel comme étant un homme, parce qu'il a une forme humanoïde. L'ange, le nom ange, c'est le nom commun qu'on peut donner à tous les anges, à tous les esprits, mais le nom ange est une fonction qui veut dire envoyé. Est-ce que vous commencez à comprendre ici? Yes. On va quelque part. Vous allez comprendre là, je vous amène. Vous allez comprendre. Oh my God. Oh my apostle, I'm sorry, I don't have time. Je peux voir que mon temps est même écoulé là, je n'ai plus le temps. Donc je vais descendre. Parce que demain on doit continuer avec un nouvel orateur. Ainsi, Église, tous les esprits dans le règne spirituel ont des fonctions et des noms. Ésaïe chapitre 11. Tu lui reposeras esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit. On dit esprit 2, esprit 2, esprit 2, esprit 2. Esprit 2. Gabriel ne sait pas se battre. Lui, tout ce qu'il sait, c'est envoyer le message parce que c'est un envoyé. Il est le prophète de Dieu. C'est l'un des anges qui se tient non loin du trône de Dieu parce que lui, il est le prophète de Dieu. Il ne sait pas se battre. Mais si tu veux la bagarre, tu vas chercher Michael parce que lui, c'est le chef dans ça. Chaque esprit a ses fonctions. Je ne suis pas là pour vous parler de l'angéologie ou bien des esprits. Je vous amène quelque part. Ainsi, vous devez comprendre qui est le Christ. Le Christ est un esprit qui a été choisi par Dieu, créé par Dieu, choisi par Dieu, et dont on l'a point pour une fonction. Hébreu dit quoi? Tu m'as choisi, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Le corps physique qui a été formé, c'est le corps Jésus. Mais le Christ, c'est l'esprit qui avait été choisi afin de remplir la fonction de Jésus dans le corps de Jésus. En d'autres termes, c'est un esprit qu'on a pris et on a oint. C'est un esprit que Dieu a pris, qu'il a mis à côté, qu'il a oint pour accomplir une fonction. Mais c'est un esprit à l'image de Dieu. Je vais vous choquer, mais je ne vais pas entrer en profondeur là-dedans. Jésus n'est pas le seul, le Christ n'est pas le seul esprit fait à l'image de Dieu. Oui. Quand vous ouvrez les textes, vous vous rendez compte qu'il n'est pas le seul fait à l'image de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Iblis, Lucifer, s'est rebellé. Pourquoi? Parce que Lucifer c'est un fils de Dieu. Ça va faire trop d'informations et ça va envoyer certaines personnes. Qui est le Christ? Proverbe chapitre 8. J'ai besoin d'une lectrice. Proverbe chapitre 8. Lidwin. On va prendre Lidwin. Proverbe chapitre 8. Rapidement. Je lis la parole en Proverbe chapitre 8 à partir de quel verset? Prenez le verset 21 et faites-moi vivre la lecture. Allons-y, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 et on avance ensemble. Amen. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Verset 22. Verset 22. Allons-y.
L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Comment? Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. Ça veut dire, celui qui est en train de parler, l'esprit qui parle là, il dit moi, je suis la toute première créature de Dieu avant toutes ses œuvres. Continuons. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. Donc, avant qu'il ne puisse avoir les différents futurs, avant qu'il ne puisse avoir la terre, avant qu'il ne... J'ai été établi depuis l'éternité. Continuons. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Oh my God. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Continuons. Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Continuons. Point de source chargée d'eau. Point de source chargée d'eau. Oui. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Je vous laisse aller découvrir quel est l'esprit qui est en train de parler là. C'est cet esprit-là qui est en train de parler, c'est lui qu'on a moi comme étant le Christ. Et je clôture mon message. C'est lui qu'on a moi comme étant le Christ. Et c'est de par lui que toutes les créations se sont faites plus tard. Mais écoutez, à un moment donné, Dieu se rend compte qu'il est temps de manifester le Christ dans une autre dimension à la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se dit, il faudrait que la terre puisse commencer à expérimenter une autre dimension et à prophétiser sur la venue d'un Messie qui va apporter un renouveau. Or, aucune personne ne peut parler de la venue du Messie dont il n'a pas vu. Aucune personne ne peut rentrer en contact et parler d'un Messie qui va venir s'il n'a pas vu. C'est la raison pour laquelle parmi les prophètes majeurs du temps d'Israël en cette époque-là, il y avait Jérémie, Esaïe et Ézéchiel. Ézéchiel est l'un des prophètes, l'une des personnes, l'un des personnages qui a montré une dimension christique, une dimension de Dieu hors pair que personne après lui n'a montré. Ézéchiel est l'un des prophètes majeurs qui a prophétisé même des choses dont Jean est venu confirmer dans Apocalypse. Mais qu'est-ce qui a permis à Ézéchiel de parler sur ces choses? C'est parce que Ézéchiel avait rencontré le Christ. Mais comment Ézéchiel avait rencontré le Christ? C'est parce que Ézéchiel avait mangé le livre qui parlait du Christ dans Ézéchiel chapitre 1. Le livre que Ézéchiel avait mangé là, c'était le livre qui parlait du plan établi de Dieu par le Christ. C'était le plan que... Aïe, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Comment? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ah, aïe. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 2, la Bible nous dit que là-bas, il y avait un livre qui était écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand vous partez dans Apocalypse chapitre 5, là-bas, la Bible nous fait comprendre qu'il y a le même livre là, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ce livre-là, personne ne fut trouvé digne de l'ouvrir et de le prendre. Pourquoi? Parce que ce livre-là était le livre qui parlait de Christ. Est-ce que je parle à des esprits ce soir? Il me reste quelques minutes. Donnez-moi 5 minutes et je termine. Le livre que Ézéchiel a lu était le livre de Christ. C'est ce qui fait en sorte qu'il a eu à révéler Dieu dans une dimension extraordinaire que personne d'autre n'a eu à révéler. Le livre que Abraham a eu, selon que je vous ai dit, c'était le livre qui parlait du Christ. Ah. Est-ce que quelqu'un... Prophète, pourquoi tu nous donnes cet enseignement? À quoi cet enseignement peut bien-il vous servir? Vous devez comprendre une chose. La Bible vous raconte l'histoire. L'Esprit de Dieu vous donne d'expérimenter l'histoire et de la comprendre autrement.
sans l'Esprit de Dieu, la Bible n'est qu'un livre comme les autres, sans l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que la Bible soit un livre différent des autres, c'est l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de celui-ci et de ses écrits. De la même manière dont Ézéchiel a eu à manger le rouleau et a eu à atteindre une dimension parapsychique en Christ, c'est le temps pour toi dans cette génération de commencer aussi à manger le rouleau. Il y a un rouleau nouveau que tu dois avaler. Il y a un rouleau que tu dois consommer. Et c'est ainsi que pendant que tu lèves tes mains, je décrète et je déclare. Père, dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare. Fais-nous grâce d'avoir accès au rouleau qui parle de toi, afin que nous puissions expérimenter ta personne dans une autre dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je m'envoie navré de clôturer mon enseignement de manière brusque. Mais je ne peux faire autrement à cause du temps. Je ne l'ai pas vu passer. Toutefois, je ne suis que le Jean-Baptiste. Demain, Dieu nous fera du bien à travers son serviteur. Soyez là très nombreux demain, car demain encore nous allons monter. On a simplement mis les bases durant ces 2 jours et Dieu nous fera encore du bien demain. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée. À demain. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? On m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer